Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de test rapide, de test incomplet, de review comme vous voulez appeler, du LG G5. Alors c'est un téléphone ultra haut de gamme qui coûte maintenant entre 500 et 600 euros suivant les promotions. Et c'est vraiment un téléphone qui veut se démarquer par sa conception, notamment qui veut être modulaire. Des caractéristiques haut de gamme, une grande fluidité, plein de choses pour pouvoir épater le consommateur avec cette partie modulaire qui est totalement, on va dire, atypique sur le téléphone. Est-ce que cela suffira pour en faire un bon téléphone et que je puisse le recommander à tout le monde? C'est ce que nous allons essayer de déterminer lors de ce test incomplet. C'est parti! Et si vous souhaitez plus d'informations sur les caractéristiques techniques du LG G5, n'hésitez pas à aller jeter un œil à l'article de test écrit qui est dans la description. L'écran du LG G5 est de très bonne facture, mais ce qui est dommage, c'est que la solidité de celui-ci laisse à désirer. La lisibilité de cet écran est excellente et on ne distingue aucun pixel sur l'écran, même en étant très proche de celui-ci. On ressent une petite différence avec un écran Full HD, mais c'est minime. Les angles de vision sont excellents, la colorimétrie propose des noirs profonds. Je pense que c'est l'un des écrans IPS les plus contrastés du marché. Un blanc plutôt juste à l'œil et des couleurs contrastées. La luminosité maximale est très juste pour une utilisation en plein soleil, ce que l'on peut regretter. On constate que c'est un écran 10 points avec une faible latence, ce qui est une bonne chose. Enfin, ce téléphone est honnête envers son acheteur, il n'y a pas de tour noir entre le téléphone et les bordures. Entre l'écran et les bordures plutôt larges de ce téléphone, on peut remarquer à ce moment-là que le téléphone a une face avant qui ressemble plus à celle du LG G3 plutôt qu'à celle du LG G4, ce qui est plutôt amusant à remarquer. Je n'ai pas remarqué de fuite de lumière sur mon exemplaire de LG G5, par contre j'ai pu remarquer que la vitre tactile qui protège l'écran est décevante en termes de résistance. Quand j'appuie vers le haut du téléphone, des appuis se font à d'autres endroits qu'au point d'impact, ce qui est très dommage et qui me fait arriver à la conclusion suivante: un bel écran, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Pour ce qui est de la partie audio, le LG G5 possède un écouteur en appel qui ne souffre d'aucun défaut. On entend clairement son interlocuteur et le son délivré peut être plutôt puissant. La prise jack et le son via le Bluetooth ne souffrent eux aussi d'aucun défaut. Le haut-parleur du téléphone est puissant, mono et situé en bas de l'appareil. Le son est un peu brouillon dès qu'il contient un peu de basse et la qualité générale est moyenne. Et je pense que c'est dû au fait que le haut-parleur délivre un son trop puissant et pas assez qualitatif. Bref, le haut-parleur du téléphone est moyen. Pour ce qui est des appareils photo, l'appareil photo dorsal du LG G5 est un capteur photo principal de 16 mégapixels à ouverture f1.8, accompagné d'un second capteur de 8 mégapixels à ouverture 2.4, avec laser autofocus, stabilisation optique 3 axes avec un flash simple LED. En bonne condition de lumière, les photos sont de très bonne qualité avec un bon piqué et une bonne colorimétrie. Dans des scènes mêlant ciel clair et quelques endroits d'ombre, le HDR réglera généralement le problème. On arrivera généralement aussi à créer de beaux effets de flou en arrière-plan, ce qui donnera de très belles photos. En basse lumière, l'appareil souffre d'un seul vrai défaut. Dès qu'un lampadaire ou une lumière artificielle va se trouver dans la photo, elle va créer un grand rayon lumineux totalement désagréable, donc il faudra les éviter à tout prix. Pour le reste, la qualité, même si elle n'est pas géniale, reste acceptable pour des photos en conditions de basse luminosité. Le téléphone a d'ailleurs tendance à montrer plus de lumière en photo qu'il n'y en a en réalité, ce qui permet de pouvoir y voir un peu mieux en photo qu'avec vos yeux. Le flash simple LED se révèle efficace à l'intérieur et permet de récupérer du piqué sur les photos où il intervient. Les couleurs restent elles aussi étonnamment naturelles. Les photos panoramiques avec le capteur 8 mégapixels sont vraiment l'effet waouh de ce téléphone. Les photos sont moins piquées que dans les photos classiques, mais gagnent en splendeur dans leur grand angle. On pourra remarquer plus sur certaines photos que d'autres, un effet fisheye sur ces photos, mais elles restent magnifiques et ce capteur reste un ovni sur le marché des téléphones portables. Chapeau LG pour ce capteur grand angle. En vidéo en extérieur, le capteur dorsal s'en sort plutôt bien en haute lumière avec une bonne stabilisation optique et une prise de vue en Ultra HD qui est satisfaisante. En Full HD, on perd un peu en détail, mais quelques petits défauts d'image relevés en Ultra HD disparaissent, ce qui est une bonne chose. Le framerate et la colorimétrie des vidéos sont bons dans les deux cas. En intérieur, du bruit apparaît assez rapidement et le piqué est moins bon, ce qui est dommage. En basse lumière avec flash, le piqué n'est pas bon et le bruit est très présent. Bref, des vidéos à éviter. L'appareil photo frontal est un capteur de 8 mégapixels à ouverture f2.0. En extérieur, en bonne condition de luminosité, les selfies seront satisfaisants. En intérieur, ils se sont déjà un peu moins dus à la présence de bruit et à la perte de piqué. En basse lumière, on perd encore plus en piqué, mais on arrivera à faire apparaître sa tête grâce à un flash généré par l'écran qui est très satisfaisant. En vidéo, le micro se révèle de bonne qualité. En bonne condition de lumière, le piqué n'est pas des meilleurs, mais la lumière est bien gérée. En basse lumière, il faut tout simplement éviter les vidéos avec la caméra frontale. Pour ce qui est de l'autonomie, le LG G5 est doté d'une batterie de 2800 mAh amovible d'une manière originale. Cette autonomie me semble réaliste à la vue de mes résultats d'autonomie qui sont somme toute assez moyens.
Anatomy polyvalente, j'ai tourné entre 2h50 et 4h11. Alors pour être plus clair avec vous, les journées où j'ai utilisé mon téléphone de manière assez intensive, entre 7h et 12h30 d'usage total, j'ai obtenu 4h11 d'écran allumé. Sur une journée d'usage plus étendue, donc une journée de 16h, je n'ai obtenu que 2h52 d'écran allumé. Bref, le téléphone aura les pires difficultés à atteindre une grosse journée si vous êtes un utilisateur intensif de votre téléphone. Si vous l'utilisez de manière plus éparse dans la journée, vous aurez moins de problèmes. Anatomy jeux vidéo, j'ai tenu 4h24 avec un très bon comportement du SoC, donc avec peu de chauffe et de très bonne performance du Snapdragon 820. Anatomy YouTube avec des vidéos en 1080p 30 images secondes, j'ai obtenu 7h02, ce qui est un très bon résultat. Et j'ai obtenu 9h20 en vidéo sur MX Player en 1440p 30 images secondes, ce qui est aussi un très bon résultat. Enfin, le téléphone profite de la recharge rapide Qualcomm Quick Charge 3.0 pour se recharger en 1h20. Pour ce qui est des connectivités, la connectivité du LG G5 est extrêmement complète et est l'un de ses plus gros points forts. Le téléphone supporte tous les réseaux français de la 2G à la 4G+, et je n'ai remarqué aucun souci d'accroche ou de puissance de signal durant mon test. Le téléphone dispose du Wi-Fi ABGN AC double bande et a une portée satisfaisante, du Bluetooth 4.2 qui fonctionne très bien, du GPS GLONASS B12 qui fonctionne lui aussi très bien. Il dispose aussi d'un gyroscope, d'un accéléromètre, d'une boussole, du portage de connexion 4G, du NFC, de l'infrarouge avec une application dédiée faite par LG, d'un accès au VPN, une lettre de notification rouge vert bleu, l'accès à la radio FM, de l'USB OTG, un port micro SD et un bon capteur empreinte digitale. Bref, il me semble impossible de nos jours d'espérer mieux d'un smartphone, même ultra haut de gamme. Et tout de suite, petit accès à un capteur empreinte digitale qui se trouve ici. Pour ce qui est des jeux vidéo, les performances du Snapdragon 820 sont excellentes et durables. Je n'ai jamais fait face à une situation de surchauffe du SoC et au lieu de parler pendant des heures, autant regarder le téléphone se débrouiller avec un jeu 3D. Pour ce qui est des parties software, le LG G5 tourne sur Android 6.0.1 qui est accompagné de la surcouche LG UX 5.0. On peut remarquer une surcouche qui a voulu jouer dans la révolution en proposant un lanceur sans tiroir d'application. Une telle révolution que le public a manifesté son mécontentement. Une telle révolution qui a fait que le public a manifesté son mécontentement, obligeant LG à proposer de nouveau le choix du lanceur d'application dans son lanceur. En résumé, on peut noter que c'est une surcouche fluide, plutôt personnalisable, notamment avec des thèmes et des polices téléchargeables sur le store de LG. La gestion de la RAM est très bonne et heureusement car avec 4Go de RAM, le téléphone est bien fourni de côté matériel. On peut même bloquer les applications dans le multitâche, tel un téléphone asiatique qui ne se sert pas habituellement du relevé habituel des notifications sur Android, alors que pourtant ce LG G5 utilise ce relevé d'application normal. Le tout fonctionne vraiment bien et est même doté de quelques applications sympathiques comme, entre autres pour vous les montrer, Smart Doctor, un optimiseur de RAM et de stockage, Quick Memo Plus, un appli de notes sympathique, ou encore une sympathique application de télécommande pour pouvoir gérer sa télé et ses appareils en infrarouge. On peut aussi parler du Always On Display qui permet justement de voir l'heure et les notifications en attente quand le téléphone n'est pas allumé.
Il subsiste un petit lot de 3 applications qui ne sont pas désinstallables et qui sont Evernote, Facebook et Instagram dans un petit dossier que LG a nommé recommandé. C'est dommage que les applications ne soient installées de base car cela donne l'impression que l'on oblige l'acheteur de ce téléphone à les utiliser. Et en plus justement ne pouvant pas les désinstaller, cette impression elle est vraiment renforcée. Enfin, il est impossible de déplacer ces applications sur la carte micro SD, ce qui est une fonction manquante et qu'il est dommage de voir manquer sur Android 6.0 où l'Adaptable Storage était l'une de ces innovations. Le formatage d'une carte SD pour l'additionner à la mémoire interne. Bref, voilà comment j'ai essayé de résumer au plus vite la partie software du téléphone qui, ma foi, est plutôt sympathique selon moi. Après, ce n'est que mon avis, il reste discutable bien sûr vu que c'est une surcouche. En conclusion, le LG G5 est un téléphone qui veut se démarquer par sa conception. Or, selon moi, elle ne lui est d'aucune utilité pour le moment, si ce n'est de remplacer la batterie de l'appareil. Je trouve les LG Friends trop chers pour le moment. Pour le reste, c'est un téléphone rapide, fluide, performant, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. En effet, je trouve la solidité telle que je n'ai pas eu d'assurance donnée par le téléphone que celui-ci sera résistant sur la durée. Je ne peux donc pas recommander ce téléphone à tout le monde, car même si le téléphone est performant, il ne m'a pas offert suffisamment de preuves de sa solidité pour que je puisse le recommander, même à des personnes peu précautionneuses, ou alors prévoyez la coque renforcée pour les chocs. Aussi, l'autonomie reste moyenne et m'a légèrement déçu, au même moment où son concurrent Samsung a renforcé l'autonomie de ses S7 et S7 Edge. Donc quand même un bon point à LG, son service presse a répondu à ma demande de prêt, alors que j'ai fait plusieurs relances pour Samsung pour un Galaxy S7, sans même recevoir une seule réponse de leur part. Peut-être que ce petit mot les feront réagir, même si j'en doute fortement. Donc voilà, c'était la vidéo de test incomplet du LG G5, j'espère qu'elle vous aura plu. Une fois de plus, je remercie LG pour m'avoir prêté ce téléphone pendant une semaine, même si, il faut l'avouer, une semaine pour faire un test complet et incomplet comme je l'ai fait, c'est vraiment très court et j'ai vraiment été vraiment très court au niveau du temps pour pouvoir tout faire. Dans tous les cas, je les remercie pour leur prêt, c'est vraiment très sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert pour m'encourager. Si elle ne vous a pas plu et que vous n'avez pas les tests incomplets, ben vous allez voir le test complet et vous mettez un pouce rouge au test incomplet. Et je vous attends dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo pour si elle vous a plu et si certaines personnes sont intéressées par le LG G5. Donc voilà, j'ai plus rien d'autre à rajouter. N'hésitez pas à aller voir aussi l'article de test qui est dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut!